bien, bonjour Gilles. Bonjour. Comment vas-tu? Plutôt bien, un peu fatigué, mais bien. Qu'est-ce que tu as pensé du 8e festival? Mais écoute, c'est la 6e fois que je viens, Ah oui, t'es donc je suis un aficionados, comme on dit, ou un taulier. Non, j'en ai pensé du bien. Je dirais à Jean-Christophe, chaque année, ça monte, ça progresse à tous les étages, sur la fréquentation, sur l'intérêt des gens, sur la soirée qu'on a passée hier soir. Et puis après, il y a des impondérables. On est hyper bien reçus, il y a une bonne ambiance. C'est le seul salon, j'en fais 30 dans l'année, où je dis, tu vas à un salon du livre? Ouais, en fait, non, je vais passer un week-end chez des potes. C'est un peu ça. Quels sont tes univers? Tu es plutôt fantastique, science-fiction, horreur, thriller, polar? La lecture a beaucoup d'importance, le cinéma a beaucoup d'importance. Je lis beaucoup et je vais beaucoup au cinéma. Et le lecteur ressemble au spectateur. C'est-à-dire que je lis peu de polars et je vois peu de polars. Je lis beaucoup de romans. Moi, c'est le texte qui la langue, euh, la puissance. Donc, je vais voir aussi bien. Je peux accompagner mon fils voir Mission Impossible. Mais je vais aussi aller voir un film d'essai iranien, turc. Très peu de polar, c'est très étrange, alors que c'est 80% de mon travail d'écriture. Mais c'est peu mon centre d'intérêt hors travail. C'est par rapport aux livres qui sont ici donc, sur ton stand, quelles sont tes influences? Marguerite Duras et Stephen King. Marguerite Duras pour l'écriture de ce qu'on ne voit pas, enfin, l'écriture de la vie intérieure, du sentiment même le plus secret. Et Stephen King, pour l'art du scénario, pour là où il pousse l'imagination sans aller dans la science-fiction forcément. Ça reste, on n'est pas dans. Enfin, je pense, mon préféré de Stephen King, c'est 22 novembre 63. C'est un peu comme le Titanic. On sait que le président Kennedy va être assassiné. Le Titanic, on en connaît la fin. Et en fait, on est scotché jusqu'à la fin. Et c'est un bouquin remarquable. Enfin voilà. Moi, alors j'ai d'autres influences, hein, qui peuvent être Camus ou Baudelaire ou Rimbaud. Je lis pas mal de poésie parce que bon, j'aime. Et puis, on peut dans la littérature noire mettre du beau, du lumineux. Ça, voilà. Pour moi, c'est pas contradictoire avec l'univers noir. Non, je te demandais ça surtout par rapport aux livres comme Gévaudan, Loch Ness, Toutankhamon. Et comme je t'ai dit, ça me rappelait un peu les lectures que personnellement j'avais quand j'étais adolescent, comme Chair de poule, Froid dans le dos. Mais parce que c'est une série que m'a commandé mon fils. Quand il avait 13 ans, il m'a demandé si je pouvais écrire une série pour les gamins de son âge et après ados plus grands. Et en fait, on a conçu la série ensemble. On a écrit le premier ensemble. Et puis voilà, c'est ma grande récréation. Moi, j'écris à peu près un polar par an. C'était en fait une sorte de commande, je mets le mot entre guillemets, une suggestion plutôt de mon fils, mais qui a été une aventure commune pour ce qui est du premier. Et Gévaudan, le retour de la bête. Du coup, on est parti camper 3 semaines dans la forêt. On s'est foutu des trouilles monstres. Parce qu'en fait, quand on enquête sur le Gévaudan. Influencé par ses lectures. Ouais, là, ouais. Et dès qu'il y a un bruit. Et dès qu'il y a un bruit la nuit, un bruit. Ça, Le bon sanglier. c'est terrible. Et puis voilà, j'ai découvert une affaire que je connaissais pas. Enfin, il y a quand même 108 victimes en 2 ans et demi dans un territoire qui est grand comme Barcarès. Je me suis dit, c'est dingue, quoi. Il y a aussi l'auberge de Perbeil, l'auberge rouge. Oui, exact. Que j'ai visité. Ouais, c'est vrai? Ouais, D'accord. c'est assez prenant, quoi. Ouais, mais les lieux, quels que soient les événements, les lieux où il s'est passé des choses, c'est. Moi, je suis très sensible à la géographie. Quand j'étais gamin, j'aimais plus la géographie que l'histoire. Et quand on va dans les pays étrangers, on s'aperçoit qu'il y a des profs d'histoire et des profs de géographie. C'est pas les mêmes profs. En France, on enseigne l'histoire géo, et l'histoire prend le pas sur la géographie. Il faut dire les choses. Moi, j'adore la géographie parce que la géographie, c'est la scène, c'est le lieu, c'est les parfums, c'est la chaleur ou le froid, enfin, etc. Et c'est là dans les géographies, arrivent des choses aux gens. Les gens vivent des choses. Alors ça peut être l'endroit de l'Auberge Rouge, mais il y a quelques années, j'étais allé en Pologne, à Auschwitz-Birkenau. Dieu sait que c'est une géographie particulière, où il s'est passé des choses particulières aussi. Et on en ressort bouleversé, parce qu'on a l'impression que les briques, les pierres
garde quelque part la mémoire des choses, et quand on vient, pour peu qu'on se laisse aller à ressentir les choses, on est troublé. Enfin, moi, j'ai été troublé. Donc si t'es allé au Gévaudan, t'es allé au Loch Ness. Oui, je vais toujours aux endroits où ça se passe, moi. Donc, je suis allé au Loch Ness, en Écosse, 2 fois. Je suis allé en février et en juillet, et là, j'ai vu 2 pays différents. C'est pas du tout les mêmes géographies. Pas le Disneyland du dragon là-bas, parce que quand Pas vraiment. En fait, si, il y a un endroit. Mais après, si on s'échappe de cet endroit-là, qu'on va de l'autre côté où les accès sont difficiles, le mieux étant de louer une barque et un bateau et d'aller à la rame à des endroits où les gens vont pas, en fait, à pied. Mais pas le soir. On a fait ça avec mon fils. Hein. On est allé vers minuit en bateau sur le lac du Loch Ness. Au moindre clapotis, alors moi j'avais la trouille, mais je le montrais pas. Mais lui, il pouvait pas s'empêcher d'être démonstratif dans sa crainte. Mais c'était bien. tu l'as pas vu le Nessie alors. Non. On l'a peut-être entendu. Mais ça, c'est une autre histoire. Après, Toutankhamon, on est allé au Caire. Il y a 2 que j'ai pas là. Il y a sur Jack l'Éventreur, on est allé évidemment à Londres. Le Triangle des Bermudes, on est allé aux Bahamas. Et là, le prochain, je les emmène. Là, on va au Tibet pour le Yéti. Voilà. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Ça n'existe pas. C'est une amie écrivaine qui m'a fait réfléchir à ça. Elle dit l'imagination n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle pense, elle a peut-être raison, j'en sais rien, que dans tout ce qu'on raconte, on va trouve nos sources dans des choses personnelles, de nos vies, ou de celles de nos parents, ou de nos grands-parents. Et donc en fait, on habille des choses, au fond, réelles, des habits de l'imaginaire. Voilà, alors, j'en sais rien, je suis très partagé. L'imaginaire, c'est la capacité qu'on a de quitter le réel. Le réel, celui dans lequel on vit. Donc, l'imaginaire, ça peut être tant de choses. Ça peut être un cauchemar, ça peut être un fantasme, ça peut être un rêve, ça peut être... c'est les vies qu'on s'invente. Moi, je crois qu'il y a de l'imaginaire. Hein. Moi, je suis pas trop d'accord avec ma copine. Elle a peut-être raison sur les sources. Mais après, moi, je me suis vachement emmerdé quand j'étais gosse. C'est long. On avait le droit de rien, on décidait de rien, on subissait tout. Mes parents étaient gentils, mais enfin, voilà, on décidait de rien. Et on se faisait chier, quoi. Et donc, ce qui m'a sauvé, c'est l'imaginaire. Mais alors, il y a l'imaginaire tout seul, se faire ses films, et puis il y a l'imaginaire qu'offrent les écrivains qui ont écrit des choses qui nous emmènent. Voilà. Et il y a des imaginaires. Il y a des choses imaginaires à côté desquelles je suis passé, que j'ai loupé. Par exemple, Moby Dick. Mais je suis passé complètement à côté. Et puis il y a 2 ans, je trouve le Moby Dick dans ma bibliothèque et je lis Moby Dick. Et quel chef-d'œuvre! J'ai compris que sur ce bateau, c'est pas qu'une histoire de chasse à la baleine, c'est bien autre chose. Quels sont tes prochains événements? Prochaine, salon du livre de Sorèze, dans le Tarn. La semaine d'après, salon du livre à Saint-Sauveur en Puisaye, au fin fond de la Bourgogne, là où habitait Colette. Voilà. Et après, Cap-Breton dans les Landes. Je sais plus, j'ai 2 trucs en juillet, un truc début août, et après je déménage. Donc stop, vacances. Bah, je te remercie. Merci à toi infiniment.